Hey, salut tout le monde les amis, bienvenue à Momentum sans frontières, j'espère que vous allez bien. Les amis, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Je ne sais pas comment vous avez vécu votre semaine, mais c'était une semaine de jeûne et de prière. Peut-être que tu attendais juste une seule chose, c'est de pouvoir aller manger. Tu t'es dit, waouh, toute cette semaine, j'attendais qu'une chose, c'est d'aller manger. Ou peut-être pas, peut-être que tu t'es préparé pour cette semaine et tu t'es dit, hey, j'aime la semaine de jeûne et prière, je me suis approché de Dieu avec des attentes et Dieu a répondu. Peut-être que d'autres sont là, ils vous attendent encore une réponse de Dieu. J'aimerais t'encourager ce matin. Prends un cahier. Prends un stylo. Je crois qu'il y a un rendez-vous ce matin à travers le message, à travers la louange, à travers ce temps de célébration avec Dieu. Hey, prépare-toi. Prépare-toi. Et si Dieu te parlait ce matin encore. Donc, et les amis, je ne sais pas comment vous vous préparez pour cette matinée, mais je crois vraiment que ça va être bon ce matin. Et juste avant d'aller plus loin, est-ce qu'on peut se transformer en comité d'accueil? Accueillir tous ceux et toutes celles qui arrivent pour la première fois sur Momentum sans frontières, vous qui êtes là depuis maintenant quelques temps. Souhaitez la bienvenue dans le chat. Hey, bienvenue, je ne sais pas d'où tu nous regardes, mais bienvenue. D'ailleurs, mets-moi également en commentaire la ville, le pays de là où tu nous regardes. C'est tellement important, les amis, pour nous, parce qu'on se dit, mais il y a des gens qui nous regardent des quatre coins de la francophonie, au-delà des quatre murs de notre bâtiment, et c'est tellement encourageant pour nous. Sache également que si tu te connectes pour la première fois ce matin sur Momentum sans frontières, ou tu nous regardes sur YouTube et tu n'es pas encore connecté sur Momentum sans frontières, déjà bienvenue ici pour cette célébration, et je t'encourage à aller sur Momentum sans frontières et à t'inscrire pour participer aux différents événements qu'il y a au cours de la semaine. C'est vraiment bon. Les amis, sans plus tarder, j'aimerais juste vous rappeler une chose que je dis chaque semaine, mais c'est merci. Merci infiniment pour vos dîmes et vos offrandes. Je cesserai de vous remercier parce que tout ce qui prend place ici, soit les lives, les podcasts, tout ce qu'on fait ici sur Momentum sans frontières, c'est parce que vous donnez, parce que vous êtes généreux. Et sachez que c'est toujours possible de donner en allant directement sur monoffrande.fr ou directement dans la rubrique dîmes et offrandes sur le site Église Momentum. Ou sinon, tu vas directement sur Momentum sans frontières, tu as un petit cœur, tu cliques sur le cœur et à partir de là, tu peux donner. Les amis, j'aimerais vous donner le programme un peu de cette semaine. Il y a un super programme qui s'annonce. Juste avant de vous laisser avec le pasteur Patrice Martorano et la louange, laissez-moi vous annoncer le programme de cette semaine. Chaque lundi, vous le connaissez, il y a une vidéo pour les motards qui est postée. Mardi à 19 h, il y a un Zoom. Un Zoom pour qui? Pour tous ceux qui sont actuellement amis sur Momentum sans frontières et qui souhaitent faire de Momentum sans frontières ton église. Tu n'as peut-être pas d'église à côté de chez toi, à proximité de là où tu habites, ou sinon tu es peut-être dans une église mais tu ne te sens pas très bien et tu dis JM, il n'y a pas d'autre solution. On va t'accompagner dans cette démarche-là. Mais en attendant, il y a un rendez-vous pour toi mardi à 19 h. Tu cliques sur le lien et j'ai hâte avec mon épouse Victoria de pouvoir te partager notre cœur, partager la vision de Momentum sans frontières et également te présenter toutes les belles choses qui sont en réserve pour ceux et celles qui font partie de la famille Momentum sans frontières. Également, dans la foulée, comme on était en semaine de jeûne et prière, on était un peu en mode light cette semaine en termes de contenu, mais on se retrouve ce mardi à 20 h directement dans le QG et là, les amis, il y a un live pour vous. On a fait un podcast avec JB intitulé « Pourquoi méditer la Bible ?» Je crois vraiment qu'il y a des clés pour ceux et celles qui souhaitent grandir dans leur foi. D'ailleurs, notez tous ces événements-là dans vos agendas, les amis, afin de ne rater aucun d'entre eux. À 20 h 35. Et c'est chaque mardi. Donc là, tu peux d'ores et déjà le mettre dans ton agenda à tous les mardis. Il y a un rendez-vous pour chacun d'entre vous. On se retrouve ensemble avec la communauté Momentum sans frontières pour prendre un temps pour prier les uns pour les autres. Les amis, il y a des miracles, il y a des réponses aux prières. C'est juste fabuleux ce qui prend place dans ces soirées. De 20 h 35, ça dure à peu près 55 minutes, 1 heure. C'est vraiment bon. Ne passe pas à côté de ces moments, c'est chaque mardi soir à 20 h 35. Pour vous, mesdames, vous le savez, le mercredi matin à 6 h, il y a un rendez-vous avec vous. Un rendez-vous pour vous, mais un rendez-vous avec Nirine, qui est la leader du groupe Femmes de prière. C'est juste magnifique ce qui prend place dans ce groupe. Ne passe pas à côté également de ces événements. Et si mercredi, c'était ton moment, c'était un rendez-vous pour toi pour passer à une autre dimension dans ton intimité avec papa et dans ta relation au niveau de la prière avec Dieu. Dans la journée également une vidéo. Alors juste pour vous motiver également à participer à ce live avec Nirine, l'intitulé de ce moment, le live, c'est sur la prière pour les autorités. Et dans la journée, pour vous, mesdemoiselles, mesdames, les jeunes femmes, avec mon épouse, enfin du moins mon épouse Victoria va publier une vidéo intitulée « Est-ce qu'une femme elle peut faire le premier pas ?» Est-ce qu'une femme peut faire le premier pas? Et là, c'est vraiment intéressant comme sujet. Il y a une vidéo qui va être partagée mercredi dans la journée sur ce sujet. Également, pour ceux et celles, vous êtes célibataires, j'ai un rendez-vous pour vous. Vendredi soir à 20 h, on va parler sexualité.
on va parler le sexe et le célibat. Et je crois vraiment qu'il y a des vérités bibliques qui doivent être annoncées, prêchées, dites publiquement sur les réseaux, mais également à l'église. Et je crois que vendredi soir à 20h, il y a un rendez-vous pour vous, les amis. Ne passez pas à côté de ça sur Instagram, parle-en autour de toi, mets-le dans ton agenda. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment bon. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser avec le pasteur Patrice Martorano qui va nous prêcher, les amis, un super message encore ce matin. Hey, et peut-être que tu te dis, JM, j'attends ça, j'ai besoin d'avoir une réponse, j'ai besoin que Dieu me parle de là où je suis. J'aimerais simplement t'encourager là où tu es ce matin, à aller prendre un cahier, à aller prendre de quoi noter, prends un stylo et attends-toi à ce que Dieu puisse te parler et te révéler sa parole ce matin. Le message, l'intitulé du message de ce matin, c'est comment Dieu peut-il extraire le meilleur de toi? Comment Dieu peut-il extraire le meilleur de nous? Ne rate pas cette célébration. Si tu arrives à l'instant même, prends un cahier, prends un stylo. Je vous laisse avec l'équipe des louanges qui va nous connecter dans un temps de cœur à cœur avec Dieu. Et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, bienvenue à l'église Momentum. Bonjour à ceux qui sont en ligne sur YouTube, vous êtes les bienvenus ce matin. On va déclarer ensemble que notre Dieu est tout puissant et il est souverain. On y va ensemble? C'est parti. Tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. On tape des mains ensemble? Yeah! Tu es grand et admirable, on y va! Tu es grand et admirable, tu es saint et véritable, éternel, incomparable, tu es là. Tu es fort et insondable, tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux, immuable, tu es là. Nous te chantons, nous proclamons, tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tu es grand et admirable. Tu es grand et admirable. Tu es saint et véritable. Oh, déclare-le. Éternel, incomparable. Tu es là. Tu es fort et insondable, Seigneur. Tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux, immuable. Tu es là. Nous te chantons, nous proclamons, tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Chantons ensemble, entends nos cris. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis. On le reprend ensemble, entends nos cris. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis. On le reprend, entends nos cris, on y va. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur. Tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main.
Alléluia, Seigneur mon Dieu. On veut déclarer ce matin, Jésus, tu es le Seigneur de l'univers. Tu es mon Père. Chantons ensemble, l'Église, amour divin. Amour divin, Père de gloire, qui est semblable à toi. De tout mon cœur, je lèverai mes mains pour ta. Est-ce qu'on peut lever les mains ensemble, l'Église, ce matin? Chantons ensemble, trésor des cieux. Trésor des cieux, tu t'es offert. Pour moi, tu as souffert. Tu as vaincu, tu as gagné, tu es ressuscité, tu as créé les cieux, les mers, tu es Seigneur de l'univers. Chante Dieu, Dieu. Consolateur, tu me soutiens, tu es Dieu Esprit Saint. Dans mes épreuves, et mais pourquoi? Dans mes épreuves, et mais pourquoi? Tu seras avec moi, tu as créé les cieux, les mers, tu es Seigneur. Les cieux, les mers, tu es Seigneur de l'univers. Dieu éternel, tu es mon Père, tu es Seigneur de Créateur divin, tu es souverain, on y va. Créateur divin, tu es souverain, tu règnes à jamais. Créateur divin, tu es souverain pour l'éternité. On reprend, Créateur divin. Créateur divin, tu es souverain, tu règnes à jamais. Oh. Créateur divin, tu es souverain pour l'éternité. Dieu éternel, tu es mon Père, tu es Seigneur de l'univers.
ensemble. Dieu éternel. Dieu éternel, tu es mon Père, tu es Seigneur de l'univers. Laissez-moi vous entendre, Dieu éternel. Dieu éternel, tu es mon Père, tu es Seigneur de l'univers. Alléluia. Oh, je te loue, Seigneur. Tu es présent dans ce lieu, Seigneur. Oh, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Encore une fois, déclare-le. Oh, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Où tu m'aimais, Seigneur, chante-le, Église. Tu m'aimais avant que je sois. Mais pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Oh, c'est pourquoi ce matin, c'est pourquoi je veux t'adorer. Déclare-le. Oh, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Jésus, toi seul est digne. Oui, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin.
seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Chante l'Église, chante-le. Toi seul est digne, Seigneur. Reçois l'adoration ce matin, Jésus. Oh, tu es digne. Encore une fois, chante-le. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir. Laisse-moi t'entendre ce matin, Église. Derrière ton écran, déclare-le ce matin, chante-le. C'est pour toi qu'on est là, Jésus. Alléluia. Encore une fois, déclare-le, Église. Toi seul est digne pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir. C'est à propos de Jésus ce matin. Pour l'éternité, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia, toi seul est digne, Seigneur. Tu es digne. Toi seul est digne, Jésus. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Je veux chanter, alléluia, la gloire du ressuscité, l'agneau immolé, nous a rachetés pour Dieu.
Alléluia. Est-ce que juste là où on est, on peut étendre nos mains devant le roi des rois et juste lui dire à jamais tu seras. Seigneur notre Dieu, à jamais tu seras. À jamais tu seras le premier qui nous a aimés alors que nous n'étions pas aimables. À jamais tu seras notre consolateur. À jamais tu seras celui qui nous a pardonné nos péchés. À jamais tu seras l'ombre de notre main droite. À jamais tu seras le berger qui nous conduit dans des eaux paisibles. À jamais tu seras cet étendard de paix qui flotte dans nos vies et dans nos cœurs. À jamais tu seras celui qui nous purifie de nos péchés. À jamais tu seras ce Père bienveillant. À jamais tu seras l'alpha et l'oméga. À jamais tu seras. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir à faire exploser le plafond? Alléluia. Yes. Hey, si tu es connecté ce matin et tu as un fardeau sur ton cœur, tu as juste à cœur de partager quelque chose, un poids, peut-être quelque chose qui pèse sur ton cœur. Tu dis, hey, JM, j'ai besoin que quelqu'un prie pour moi. JM, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de me sentir écouté, j'ai besoin de peut-être pleurer avec quelqu'un ce matin. J'aimerais te dire qu'il y a une équipe de conseillers qui est actuellement dans des bureaux ici à l'église Momentum et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que tu puisses remplir le formulaire, cliquer sur le formulaire qui va être partagé dans le chat. Et si tu es actuellement sur ton écran télé et tu ne peux pas cliquer sur le formulaire, connecte-toi sur ton portable, sur le YouTube, parce que dans le chat, il y a un formulaire qui est partagé et en cliquant sur ce formulaire, qu'est-ce qui va se passer? On va te demander 2-3 infos par rapport à toi. Dans quelques minutes à l'issue de cette célébration, il y a des conseillers, un conseiller qui va t'appeler, qui va t'écouter, qui va t'encourager et te rappeler que Dieu voit ce qui se passe dans ta vie et que Dieu ne t'abandonne pas. Alors simplement, remplis ce formulaire et attends-toi à recevoir un coup de fil du conseiller. Tu peux t'ouvrir. Vraiment, ils sont là pour ça, ils sont préparés pour ça et ils ont juste hâte de pouvoir prier pour toi, prier avec toi. On se retrouve les amis dans quelques instants. Ne rate pas ce rendez-vous et je te dis à très vite. Ciao, ciao. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce lieu. Vous pouvez reprendre vos places. Je vous souhaite à chacun la bienvenue. On est heureux de pouvoir louer et adorer le Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir toute l'équipe également? Il y a pas mal de visages nouveaux. Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement? Également, tous ceux qui nous rejoignent sur Internet, on peut les accueillir. Soyez les bienvenus. On est heureux de vivre cette réunion avec chacun d'entre vous. Je crois que Dieu est là. Est-ce que tu le crois? Et je crois que lorsque Dieu est là et que l'Esprit de Dieu est là, alors il peut se passer des choses magnifiques. Il peut se passer des choses extraordinaires. Je le crois de tout mon cœur. Croyez-vous que Dieu soit capable d'extraire de vous, d'extirper de vous, de retirer de vous le meilleur? Moi, je le crois de tout mon cœur. Vous savez, en tant qu'être humain, on ne s'en rend pas forcément compte, mais on a tous des petits leviers. Et les gens, en fonction du levier qu'ils vont actionner, vont faire soit ressortir le pire de nous, ou soit le meilleur de nous. Et nous, de la même manière, les gens autour de nous ont des leviers, et suivant les boutons où je vais appuyer, les leviers que je vais actionner, ça va changer les choses. Okay? Mon épouse, elle a des leviers, et suivant les leviers que j'actionne, je vais avoir des réactions différentes. Si par exemple, le soir, je rentre, et qu'elle a passé une journée où elle a besoin de parler parce qu'elle a vécu tel ou tel stress, et je commence à la regarder en lui disant « Arrête de me saouler, là !» Combien croient que là, je viens d'actionner un levier
qui ne va pas faire ressortir... Elle me regarde, elle me fait comme ça. Combien croient que là, je suis en train d'actionner un levier et ce n'est pas forcément le meilleur qui est en train de ressortir. Okay, et ça, c'est une réalité. Quand on le comprend, c'est quand même un pouvoir extraordinaire. Les gens ont des leviers, suivant ce que tu actionnes, il se passe des trucs. Et là, il y a des leviers, c'est pas bon de les actionner. Par contre, mon épouse, elle a des leviers, si je les actionne, alors c'est de l'amour qui ressort, c'est de la joie qui ressort. Si je lui dis, ma chérie, c'est toi la plus belle. Même si Pauline, elle a mis la même robe que toi, c'est toi la plus jolie. Tu les surpasses toutes, ma chérie, tu les surpasses toutes. C'est toi. Suivant les leviers que tu actionnes, tu fais ressortir le mauvais ou tu peux faire ressortir le bon. Et ça, c'est une réalité. Et moi, je crois que Dieu est celui qui désire, non pas actionner des leviers qui va faire sortir le mauvais en nous, mais moi, je crois que lorsque nous nous tenons dans la présence de Dieu, notre Dieu est celui qui vient extraire le meilleur de notre vie. Il y a un personnage dans la parole de Dieu, ce n'est pas le personnage que nous allons regarder aujourd'hui, mais en guise d'introduction, qui s'appelle Jacob. Vous savez ce que veut dire Jacob? Ça veut dire le trompeur, l'escroc, l'usurpateur, le petit filou. C'est ça que ça veut dire, Jacob. Et t'imagines, tes parents, ils te donnent un prénom comme ça. C'est quand même spécial, hein, et surtout que ça reflétait ta personnalité. Et là, ils décident de l'appeler comme ça, de l'appeler l'escroc. Et là, imagine, Jacob, par la suite, il est adulte. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle l'escroc. Ah ouais, ils sont sympas tes parents. Vraiment, ils ont pensé à toi quand ils t'ont donné ce prénom. Hein. Et toute sa vie, il a dû entendre ça. Escroc, va au tableau. Trompeur, viens manger ta soupe. Petit filou, va au lit. Et là, il va grandir et toute sa vie d'enfant, d'ado, de jeune adulte, même d'homme, on l'a appelé comme ça. Et vous savez quelque chose qui est terrible. Souvent, on finit par accomplir la prophétie que les gens nous disent. Et à la fin, tu fais ce dont les gens attendent de toi. Et c'est quelque chose de terrible. Mais pour Dieu, Jacob n'était pas juste un trompeur, un usurpateur, un escroc. C'était quelqu'un d'autre. Et alors que Jacob, le trompeur, va se tenir dans la présence de Dieu, un jour, alors qu'il est à Péniel et qu'il vit un face-à-face avec Dieu, le Seigneur va venir, il va lutter avec le Seigneur. Et la Bible nous dit qu'au petit matin, le Seigneur va venir et il va extirper le meilleur de Jacob. En d'autres termes, il va rentrer, comme un chirurgien, il va faire une opération, il va rentrer dans Jacob, dans cet homme, ce trompeur, cet escroc, etc. Et il va sortir, il va lui dire, tu ne seras plus appelé Jacob, désormais ton nom est Israël. Ton nom, c'est le prince. Ton nom, c'est celui qui lutte avec Dieu. Ton nom, c'est celui qui persévère jusqu'à l'obtention des bénédictions. Ton nom est celui qui est pugnace. C'est ça ton nom. Le Seigneur est venu près de Jacob et il est venu extirper, il est venu extraire le meilleur de cet homme-là. Alors que tout le monde pensait que c'était un escroc et un trompeur, le Seigneur est venu sortir de cet homme-là un prince. Et j'aimerais dire à chaque personne dans ce lieu, peut-être qu'on t'a donné un nom, peut-être que tu as eu des mauvaises paroles comme des malédictions qui sont venues, comme quoi tu es peut-être un idiot, tu es un alcoolique, tu es un colérique, tu es un feignant, tu es un bon à rien, tu es toutes sortes de choses. Les gens t'ont rabaissé, mais j'aimerais te dire, au milieu de toutes ces mauvaises paroles, au milieu de toutes ces mauvaises prophéties qu'on a dites sur ta vie, j'aimerais te dire, le Seigneur aujourd'hui est capable de venir, de rentrer dans ta vie et d'extraire le meilleur, d'extraire de ta vie un prince et une princesse. Et que ceux qui le croient applaudissent bien fort le roi des rois. Je le crois vraiment de tout mon cœur. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous un message que j'ai intitulé « Comment Dieu peut-il extraire le meilleur de moi ?» Et on va regarder à travers la vie d'un homme qui s'appelle Moïse. Vous savez, Moïse, au début de sa vie, Moïse a vécu un désastre. Moi, sincèrement, si j'étais Dieu, heureusement je ne suis pas Dieu, je n'aurais pas choisi Moïse pour être le futur libérateur du peuple d'Israël. Je n'aurais pas choisi Moïse, et pas parce qu'il était bègue,
pas parce qu'il avait des problèmes d'allocution. Vous savez, il y a plein d'études qui sont faites en ce moment sur ce qui prend place quand la maman est enceinte, la manière quand elle va accoucher, les premiers mois importants de la vie d'un enfant, parce qu'il y a plein de choses qui se construisent là. Et par exemple, il y a des études qui disent que lorsque la maman, elle écoute, par exemple, elle parle gentiment à son enfant, même s'il est dans le ventre de la mère, elle lui fait passer des bonnes vibes, elle fait passer vraiment des bonnes émotions, hein. Et puis elle écoute de la bonne musique. Il y a des documents qui ont été faits comme quoi ça pourrait développer le quotient intellectuel de l'enfant. Et lorsque l'enfant naît, l'accouchement, tout ça, c'est important. Et puis les premières semaines de la vie d'un enfant, de le placer dans des endroits, il y a plein d'études là-dessus, où il y a des couleurs vives qui vont exciter, développer sa créativité. Et ensuite, certains jouets qui vont l'amener à développer son intelligence, qui vont l'amener à développer ses sens et toutes ces choses-là. Et vraiment, le but, c'est de tout faire pour que l'enfant soit dans les bonnes rails, pour qu'il puisse développer tout son plein potentiel, pour qu'il puisse être bien dans ses baskets. J'aimerais vous dire, Moïse est à l'antipode de tout ça. Si tu dois baser le fait de choisir un enfant, un futur homme, qui a été bien sûr avant un enfant, en fonction de ce qu'il a vécu dans son enfance, tu ne choisis pas Moïse. Moïse, c'est tout l'inverse. La Bible nous dit que lorsque Moïse est né, avant même qu'il naisse, Pharaon, c'était un juif, ils étaient esclaves dans le pays d'Égypte, et Pharaon a mis un contrat de mort sur tous les petits garçons qui allaient naître. Tous les petits garçons qui allaient naître, il fallait qu'ils soient tués. Et là, la maman de Moïse, elle, la musique qu'elle entendait, c'était pas une jolie musique, c'était peut-être sa voisine qui était en train d'hurler à la mort parce que des soldats égyptiens étaient rentrés et avaient tué le bébé. Et là, j'imagine la maman de Moïse en train de prier, « Seigneur, je te prie vraiment que ce soit une petite fille, je ne veux pas un petit garçon, sinon on va me le tuer, je prie pour que ce soit une petite fille. » Elle est là, elle est dans une angoisse. Ce qu'elle est en train de faire passer à son enfant, ce n'est pas des bonnes sensations. Elle prie, « Seigneur, non, son identité, non, je veux que ce soit une fille, Seigneur, je ne veux pas que ce soit un garçon. » Et là, elle entend les cris des mères qui hurlent, elle angoisse. Et là, le moment du travail arrive, elle accouche, et j'imagine, quand on lui dit ça à un petit gars, « Non. Non, Seigneur, je ne voulais pas un garçon. Comment ça va se passer? Il faut le cacher. Sinon, on va me le prendre, on va me le tuer. Je ne veux pas que ça soit... Pourquoi, Seigneur? Et là, Moïse a dû être caché sous l'évier. Moïse, c'est pas... La maman de Moïse, elle ne l'a pas mis dans sa poussette. Elle n'est pas sortie dehors pour aller voir les autres mamans en disant « Il est beau, mon fils. Hein? » Non. Au contraire, il fallait que personne sache qu'elle avait un fils. Le fils, il est caché sous l'évier, il est caché dans le placard, il est caché dans une valise, il est caché sous une pile de linge, de vêtements, il est caché. Et pour un peu qu'il y ait des soldats dans le coin, c'est sûr qu'ils ont dû le bâillonner, le bébé. Ils ont dû lui mettre un linge, ils ont dû le bâillonner pour qu'au moins on soit sûr qu'on n'entende pas les pleurs d'un bébé qui est dans la maison. Et Moïse, ça, c'est le début de sa vie. J'ai noté ceci, Moïse était sur la liste noire des gens à abattre. C'est pourquoi son identité était cachée, sa grandeur était cachée, son destin était caché. Ce n'est pas étonnant qu'il soit devenu bègue. Et puis là, la maman, elle est dans le stress, elle ne peut plus garder le petit garçon, il va se faire opérer, il va se faire tuer. Alors elle a une idée, je vais le mettre dans un panier sur le Nil et avec beaucoup de grâce, peut-être il va être adopté par des Égyptiens et on va régler le problème. Et là, elle va prendre son petit bébé, elle va le mettre dans un panier, elle va le déposer dans le Nil. Et la réalité, souvent, nous, on voit que ce soit à travers des films ou des peintures, et c'est très beau, c'est très idyllique, c'est limite romantique. Mais la réalité, dans le Nil, c'est infecté de serpents et de crocodiles. Et Moïse est posé au milieu de tous ces dangers. Et il flotte. Et par la grâce de Dieu, il arrive dans une famille égyptienne, pas n'importe laquelle, famille royale, et Moïse va être adopté. Et là, j'imagine, ça doit être déroutant pour Moïse. Moïse, c'est un montage de plusieurs cultures. Quelle langue je parle? Quel Dieu je prie? Quelle religion je développe? Quelle cérémonie je fais ou je ne fais pas? Et Moïse est un mélange de tout ça. Et alors qu'il est dans ce panier, il va être retiré. Et d'ailleurs, son nom, c'est là qu'on va lui donner son nom. Et Moïse signifie être retiré des eaux. Et je pense que lorsque la grandeur est en vous, elle doit être extirpée.
Moïse, il patauge dans un amalgame de boue, de choses angoissantes, de choses blessantes, de choses qui ne sont pas là pour que ça soit génial pour sa vie. Et là, Moïse veut dire être retiré. Et le Seigneur a fait en sorte que Moïse soit cet enfant qui, malgré tout ce qu'il a pu vivre, puisse être retiré, extirpé de ce qu'il est en train de vivre. Et je crois, mes amis, que Dieu a mis des choses en vous. Il a mis des choses en toi, en toi, en toi, en toi. Dieu a mis des choses en toi qui ont besoin d'être retirées, qui ont besoin d'être extraites, qui ont besoin d'être extirpées au milieu de tous tes drames, au milieu de toutes tes obscurités, au milieu de tous tes combats. Le Seigneur veut venir et retirer des choses afin que tu puisses développer le meilleur. Aujourd'hui, ça fait le mois, je ne sais pas quel jour c'était, mais ça fait ça fait 20 ans que je suis rentré dans le ministère à temps plein, pasteur. C'était mai 2002, mai 2022, ça fait 20 ans. Et on est toujours au mois de mai, oui, on est au mois de mai. Ça fait 20 ans. Et j'espère, quand je regarde ces 20 dernières années, le Seigneur, durant toutes ces années-là, a extrait des choses de ma vie. J'espère et je crois que je suis devenu un meilleur pasteur qu'il y a 20 ans en arrière, et que je suis devenu un meilleur prédicateur qu'il y a 20 ans en arrière, et que je suis devenu un meilleur époux qu'il y a 20 ans en arrière. Et vous comprenez? Et au fil des années, le Seigneur a extrait des choses de ma vie. Et si vous restez dans cette église pour les 15, 20 ans, 30 ans à venir, et que Dieu me prête vie, alors j'espère que dans 15, 20 ans, vous allez voir que Dieu va encore extraire des choses de ma vie. Peut-être dans 20 ans, je serai beaucoup plus beau. Non, je ne sais pas ça. Je ne sais pas si... Enfin bref. Mais vous comprenez, Dieu extrait des choses de nos vies. Et j'aimerais dire à chaque personne qui est ici que tu aies 25 ans, 30 ans, 42 ans, 55 ans, 70, 80 ans, Dieu n'en a pas fini avec toi. Dieu va encore extraire des choses de ta vie. Alors ne sois pas confus ce matin de qui tu es, ne sois pas confus de l'obscurité, de là où tu patauges en ce moment. Dieu va venir te retirer de ta boue, de te retirer de tes eaux angoissantes, parce qu'il y a des choses que le Seigneur veut faire à travers toi et à travers ta vie. Dis à ton voisin, le Seigneur va extraire des choses de ta vie. Vas-y, dis-lui, le Seigneur va extraire des choses de ta vie. Tu verras, un jour, tu auras été fier d'avoir été assis à côté de moi. Alors Moïse va grandir. Je vais faire une histoire très courte, parce que je vais regarder l'appel de Moïse. Moïse va grandir. Et puis, à un moment donné, tout ce mélange justement de culture, de qui il est, etc. Il sait qu'il est hébreu, mais en même temps, il est chez les Égyptiens. Et il veut prendre soin des gens de sa communauté, des Hébreux. Puis là, il voit quelque chose, il veut intervenir. Et puis malheureusement, il va commettre un meurtre. Et là, il va fuir. Il va partir en exil, il a 40 ans à ce moment-là, et là, il va aller fuir dans le désert de Madian. Et ça fait 40 ans maintenant qu'il est dans un désert où il n'y a rien de très excitant, finalement. Il n'a pas lu le dernier livre du prix Concours, il n'a pas lu le dernier Renaudot, il n'a pas vu les derniers documentaires. Bref, il n'est pas dans un endroit où il est excité intellectuellement, où il vit sa meilleure vie. Et là, il est là, dans ce désert total, et c'est là que le Seigneur désire venir dans sa vie pour extraire des choses de lui. Nous, dans notre logique, on aurait dit, Seigneur, tu aurais pu y aller, je ne sais pas, quand il avait 30 ans quand même. J'aimerais te dire, même à 80 ans, je ne sais pas s'il y a des gens de 80 ans dans ce lieu, mais ce n'est pas encore trop tard. Dieu peut encore extraire des choses de ta vie, même à 80 ans. Que tu sois jeune, tu n'es pas trop jeune, tu n'es pas trop vieux, tu n'es pas trop ceci ou cela, Dieu peut encore extraire des choses de ta vie. Alors, le Seigneur va lui parler. Moïse est là avec son troupeau. Il a quelques brebis. Et alors qu'il est en train de faire paître son troupeau, la Bible nous dit qu'il va arriver dans un endroit. Puis là, il va voir une image très troublante. Il voit un buisson qui brûle, mais qui ne se consume point. Et là, il s'approche, il est intrigué. Et d'un seul coup, il entend une voix qui sort de ce buisson-là. Et c'est la voix du Seigneur. Et là, Moïse est troublé de ce qu'il voit, et le Seigneur va lui parler, et il va lui donner une mission à accomplir. Malgré ses 80 ans, il va lui donner une mission à accomplir, et la mission, c'est quand même une mission assez hallucinante. Il lui dit, Moïse, tu vas retourner en Égypte, tu vas retourner ce que tu as fui.
Tu vas retourner ce qui t'a fait peur, là où tu as eu peur, et tu vas aller voir justement le chef de l'endroit où tu as eu peur, qui s'appelle Pharaon, et tu vas aller lui dire à Pharaon que c'est terminé, qu'il doit libérer le peuple juif, que c'est fini, ils ne sont plus des esclaves, et tu vas lui dire « Laisse aller mon peuple ». Là, j'imagine Moïse, c'est à moi que tu parles? J'ai 80 ans quand même, tu vois, et puis j'ai la bouche embarrassée, j'ai des petits problèmes bègues, j'ai vécu des drames dans ma vie, c'est compliqué quand même l'affaire, et puis je ne suis pas tout jeune quand même, tu vois. J'aimerais te dire, Dieu ne se trompe jamais quand il t'appelle. Il ne se trompe jamais. Et il va lui confier cette tâche, regardez. Moïse répondit, mais voici, écoutez, ça c'est magnifique, donc il ne parle même pas de Pharaon, il parle de son propre peuple, il parle des autres juifs, du peuple hébreu. Il dit, mais voici, ils ne me croiront pas et n'écouteront pas ma voix, car ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Et l'Éternel lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Et il dit, une verge, un bâton. Et il dit, jette-la à terre. Et il la jeta à terre, et elle devint un serpent, et Moïse fuyait devant lui. C'est quand même une histoire assez humoristique à la base quand tu regardes. Moïse est là, non, ils ne vont pas me croire les autres, non. Mais qu'est-ce que tu as, Moïse? J'ai un bâton, vas-y, jette le bâton. Et quand il jette son bâton, au moment où le bâton touche le sol, ça devient un serpent. Et là, la Bible nous dit que Moïse, quand il voit qu'il y a un serpent, hop, il va partir, il va fuir. Et là, le Seigneur va venir. Non, Moïse, tu n'es pas appelé à fuir. Tu as fui toute ta vie. Tu as fui l'Égypte, tu as fui tout ce qui t'a fait peur, tu as fui Pharaon, c'est fini la fuite maintenant. Et là, Moïse, c'est intéressant parce que le Seigneur lui invite à affronter ses peurs. Arrête de fuir. Arrête de fuir la vie, arrête de fuir l'amour, arrête de fuir les responsabilités, arrête de fuir, Moïse. Arrête de fuir, Patrice, arrête de fuir. C'est le moment de passer à l'action. Et là, Moïse, il a peur, alors il cherche des excuses. Et c'est très intéressant parce que l'excuse qu'il va sortir, ce sont les « ils ». Ils ne me croiront pas. Les autres, là. Tu vois, c'est pas moi le problème, Seigneur. Toujours les autres le problème. Et j'ai noté ceci. Votre, et je l'ai mis entre parenthèses, il peut être votre moi caché. Maintenant, Dieu lui dit, je veux que tu ailles parler pour moi. Moïse lui répond, ils ne me croiront pas. Dieu ne répond même pas. Il ne répond même pas à cette excuse-là. Et à la place, il lui demande, qu'est-ce que tu as dans ta main? Et c'est très intéressant. En fait, Moïse croyait qu'il reporte la faute sur les autres. Mais en fait, moi, je crois ceci. Je crois que ce que Moïse est en train de faire, il est en train de reporter ses propres peurs. Dans « ils ne me croiront pas », moi j'entends « je ne crois pas en moi. Je n'y arriverai pas. Je ne serai pas capable. » Est-ce que vous avez remarqué le nombre de fois pour se défausser de quelque chose, on accuse les autres? Mais je ne peux pas, je n'ai pas le budget nécessaire, je ne peux pas, les gens ne m'apprécient pas, etc., etc. Et donc, tu es là et ça fait des mois que tu pries parce que tu es amoureux d'une fille, tu pries, tu as envie d'y aller, et puis en même temps, tu dis, mais non, je ne peux pas y aller, elle me trouve trop laid. Non, tu te trouves trop laid. Ce n'est pas la même chose. Va lui demander, peut-être que ça va marcher. Est-ce que vous comprenez? Je peux pas. En fait, on se défausse. On se défausse derrière les autres, comme si c'était les autres, en fait, le problème de pourquoi je ne peux pas y arriver dans la vie. J'aimerais te dire, c'est faux. Tu peux y arriver. Et on cherche toujours des excuses. Je n'ai pas le budget nécessaire, je n'ai pas les compétences nécessaires, je ne suis pas né dans le bon pays, je n'ai pas eu les bons parents, je n'ai pas eu ceci, cela. C'est toujours de la faute des autres. Mais j'aimerais t'encourager ce matin, arrête de dire les « ils » et change ta manière de penser. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Alors Dieu va lui dire, il ne va même pas répondre à ça, Dieu. Il ne va même pas lui dire, non, mais là, tu te fais des films quand même sur les îles, etc. Non, il ne dit rien. Et à la place, il va lui demander de faire l'inventaire de ce qu'il a. Qu'est-ce que tu as, Moïse? Qu'as-tu dans la main? Et là, Moïse, il a un bâton. Et j'aimerais te poser la question ce matin, alors que ça fait peut-être des mois, des semaines, des années, que tu refuses l'appel de Dieu dans ta vie,
ou de faire des choses que Dieu veut faire pour extraire le meilleur de ta vie, le Seigneur vient ce matin et il te dit, qu'as-tu dans ta main? Je ne suis pas en train de te demander ce qu'il te manque, ce qui est très différent. Ce qui te manque n'est pas un problème. Moi, je te demande, qu'est-ce que tu as dans ta main? Et c'est ça qui est important. Non, mais je n'ai pas le budget. Puis là, je viens d'avoir des enfants. Et puis là, mon job, tu comprends, précarité, c'est la guerre, c'est le machin, il y a eu la Covid, il y a eu ceci et cela. En fait, non, je ne te demande pas ce qui te manque. Ce n'est pas ça. Je te demande, qu'as-tu dans ta main? Et là, Moïse, dans sa main, il a juste un bâton. Et moi, je crois que Dieu utilise le peu que l'on a pour nous bénir. Alors Dieu va lui dire, écoute, jette ce bâton. Moi, j'ai noté ceci, si tu peux mettre la diapo. Le problème ne vient pas de ce que les autres croient. Il vient de ce que vous croyez, vous. Arrêtez de blâmer les gens pour les années que vous avez perdues. Moïse, ça ne vient pas d'eux. Ce n'est pas de leur faute. Arrête de croire que c'est toujours la faute des autres. Tu étais un échec devant eux. Maintenant, tu es un échec en privé. Et cela ne peut pas venir d'eux. Ils ne sont même pas là. Ça fait 40 ans que tu es tout seul dans ton désert, donc arrête de blâmer les autres. C'est une voix à l'intérieur de lui-même qu'il doit combattre. C'est une voix à l'intérieur de toi que tu dois combattre. Ce matin, prends la décision de dire, je vais combattre cette croyance en moi, qu'ils vont m'empêcher d'accomplir ce que Dieu a prévu. Personne ne peut t'empêcher d'accomplir le plan et le projet que Dieu a pour toi. Alors, Dieu va lui faire un coaching personnalisé. Et il va lui demander, alors qu'il a jeté le serpent, souvenez-vous, il a jeté le bâton, c'est devenu un serpent, et là on s'est arrêté, Moïse fuit, il a peur. Okay? Et là, l'Éternel dit à Moïse, tu peux mettre la diapo, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Et il étendit sa main et le saisit, et le bâton, il devint une verge dans sa main. Le serpent devint une verge, un bâton dans sa main. Waouh! En fait, Dieu est en train de lui donner une leçon importante. Arrête de fuir. Et regarde ce qui te fait peur et saisis-le. Et la chose qui est intéressante, c'est que je ne suis pas un expert, ok? Je n'ai jamais attrapé de serpent de ma vie, mais j'ai vu des documentaires pour ceux qui savent faire, tu vois. Et en fait, il y a une chose qui est sûre, tu n'attrapes jamais un serpent par la queue. Jamais. Un serpent, si tu dois l'attraper, c'est par la tête. Parce qu'au moins, tu peux immobiliser ses crocs, ok? Si tu l'attrapes par la queue, c'est un serpent, il peut se retourner, te piquer et te mordre. C'est l'angle le plus dangereux à prendre. Et Dieu lui dit, vas-y, et non seulement tu vas aller le saisir, mais tu vas le saisir par l'angle le plus compliqué. Tu vas le saisir par la queue. Saisis, Moïse, ce qui te fait peur. Saisis ce qui est en train de t'angoisser. Saisis ce qui t'a amené dans le désert. Saisis ce que tu es en train de fuir et qui t'empêche d'accomplir le plan et le projet de Dieu pour ta vie. Arrête d'avoir peur. Arrête de fuir. Réponds à l'appel de Dieu. Saisis-le par la foi. Le problème avec la plupart d'entre nous, et moi le premier, c'est que souvent nous attendons que tout soit bien dégagé. Ok? D'avoir la meilleure saison, d'avoir le budget, d'avoir la santé, d'avoir le bon âge pour nos enfants, de tout avoir de bien. Et là on dit, ok, je peux y aller. Mais le Seigneur vient et il dit à Moïse, 80 ans dans un désert, bègue et tout ce que tu veux, un serpent par terre, c'est maintenant que tu dois agir. Attends pas que tu sois dégagé. C'est là que tu dois le faire. Aie du courage, Moïse. Aie du courage, mon frère, ma sœur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à des gens? C'est le moment d'y aller. C'est le moment de saisir ce qui te fait fuir. C'est le moment de saisir ce qui te fait peur et d'accepter ce que Dieu veut faire dans ta vie. J'ai noté ceci, Dieu vous appelle à saisir ce que vous fuyez. Dieu t'appelle à saisir ce qui te fait peur. Vraiment, je le crois. Ça peut être un enfant à faire, parce que tu ne te sens pas capable d'être une maman, un papa, de l'amour à donner, une entreprise à développer, un appel de Dieu à accomplir. Peu importe, saisis-le. Et tu verras que le Seigneur va être là. Je
Je me souviens, la première fois que j'ai prêché dans une église, j'avais raconté ça il y a quelques années en arrière, et c'était très particulier. Vous savez, quand vous stressez, il se passe des choses physiquement et physiologiquement dans votre cœur. Par exemple, quand vous avez peur, vous tremblez un petit peu. Et une des choses, surtout quand vous devez parler en public, vous avez la bouche qui devient totalement sèche. Okay ? Et moi, je me souviens, je commence à prêcher et je suis saisi d'une bouche sèche. Mais quand je vous dis, c'était terrible la manière, il n'y avait plus une once, un milligramme de salive dans ma bouche, tellement que je stressais. À tel point que ma langue, quand je parlais au début, elle restait accrochée à mon palais. À un moment donné, je parlais, et j'ai dû faire comme ça. Vraiment. Et vous savez que votre lèvre, elle glisse sur vos dents grâce à la salive. Mais là, je stressais tellement, j'avais même plus de salive. Et j'ai comme ça, et bonjour à tous. Et là, il y a eu un monsieur, il a eu de la peine pour moi. Il a eu de la peine pour moi, et je le vois arriver avec un verre d'eau. Il vient avec son verre d'eau comme ça. Mais moi, c'est la première fois que je prêche. Je dis, je vais le boire quand, ce verre d'eau ? Moi, pour moi, c'est tout un questionnement, là, le truc, tu vois. Et il me pose ça, et je suis dans le stress. Et à un moment donné, je dis, ouvrez vos Bibles. Je sais pas, je les envoie dans un livre qu'ils n'ont pas l'habitude. Et là, Habakkuk, enfin bref. Et là, je prends le verre d'eau comme ça, et c'est pas une blague, les amis. C'est vraiment pas une blague. J'ai pas pu boire. Je tremblais tellement. En plus, il avait eu l'idée de me mettre le verre à ras-bord. Et je tremblais. Et j'ai arrosé ma Bible, mes feuilles et tout. Heureusement, personne ne me voyait. Ils avaient toute la tête baissée en train de chercher le truc à Habakkuk. Et là, d'un seul coup, j'ai posé le verre. Je dis, oula, ça, ce truc, c'est un truc dangereux. Hein. Et là, mais vraiment, je suis inquiet. Et je dis, Seigneur. Et je reprends mon micro. Je saisis mon micro. Je saisis mon serpent à moi. Et là, alors que tout le monde est en train de chercher, je prie. Je dis, Seigneur, donne-moi l'assurance. Donne-moi la confiance. Donne-moi l'autorité dont j'ai besoin. Et là, quand les gens ils ont relevé la tête, j'avais saisi le micro, j'avais pris l'autorité, j'avais pris la confiance et poum, je suis rentré dans mon appel. Saisis ce qui te fait peur. Moïse, arrête d'avoir peur du bâton, arrête d'avoir peur de ce serpent, arrête d'avoir peur de Pharaon, arrête d'avoir peur de tout ce que tu fuis et aie du courage. Saisis ce qui te fait peur. Il faut du courage, mes amis. Il faut du courage pour vivre la vie que tu rêves. Il faut du courage pour vivre à contre-courant. Il faut du courage pour être sage. Il faut du courage pour laisser jaillir sa propre lumière. Il faut du courage pour dire à une fille « je t'aime ». Il faut du courage pour laisser un job que tu n'aimes pas, pour aller prendre un job, même s'il y a le risque, mais d'aller chercher ce job qui te plaît. Ça demande du courage. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de commenter la vie des autres sur les réseaux sociaux. Mais ça demande du courage de vivre ses rêves. Alors je t'encourage aujourd'hui, aie du courage. Saisis ton rêve. Arrête de fuir. Et là, ce qu'il y a de beau dans ce passage, il y a tellement de choses magnifiques juste sur ce passage. Et là, Moïse va le saisir. Il va saisir ce qu'il était en train de fuir. Et ça redevient un bâton. Et je crois que Moïse a eu un entraînement particulier avec le meilleur des coachs. Pourquoi ? Parce que Moïse était dans une répétition de ce qu'il allait vivre avant. Et Dieu a préféré, écoutez bien, c'est super important, Dieu a préféré que Moïse vive ce temps d'humiliation, parce qu'il n'y a rien de glorieux à partir en courant. Il a préféré qu'il vive ce temps d'humiliation en face à face avec Dieu, sans que personne ne le voie, en privé, plutôt qu'il le vive par la suite devant Pharaon. Imaginez que Dieu n'avait pas fait ça avec Moïse. Et que lorsque Moïse se retrouve devant Pharaon, c'est que Dieu va lui demander la même chose. Dieu va dire à Moïse, jette le bâton. Et là, le bâton va être jeté, ça va devenir un serpent. Puis au bout d'un moment, il va reprendre le bâton. Mais imaginez que Dieu ne l'avait pas entraîné dans le privé avant. Au moment où il aurait été devant Pharaon, il aurait jeté le bâton devant Pharaon, ça serait devenu un serpent. Et là, tu aurais eu Moïse devant Pharaon, wouh, il serait parti. C'est ça qui serait passé. C'est ça qui serait passé, les amis. Mais Dieu lui a fait faire une séance de répétition avant.
ok? Vit l'humiliation en privé. C'est un gentleman, notre Dieu, hein, il sait faire avec nous. Hein. Il lui a fait répéter le truc en privé, et quand il était prêt, il lui l'a fait faire devant les gens. Notre Dieu est tellement plein de tact et plein de grâce. Le Seigneur va t'envoyer dans ce que tu fuis. Le Seigneur va t'aider à accomplir, il va extraire le meilleur de ta vie, mais il va d'abord te préparer dans le privé, dans sa présence. Il va vivre avec toi et te faire vivre des choses. C'est là où il va extraire, afin que lorsque tu vas te retrouver dans son appel, tu auras déjà fait la répétition avant, tu sauras faire. Et là, devant tous, tu vas être capable d'accomplir ce que Dieu a prévu et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. Comprenez ceci, vous ne pouvez pas surmonter ce que vous refusez de confronter. Tu ne peux pas. Tant que tu refuses de le confronter, tu ne pourras jamais le surmonter. J'ai noté ceci. L'Éternel lui dit encore, mais maintenant ta main dans ton sein, ok ? Et il mit sa main dans son sein et il la retira. Et au moment où il va la retirer, voici sa main était couverte de lèpre, de blanche comme la neige. Et il dit, remets la main dans ton sein. Et il remit la main dans son sein, et il la retira de nouveau de son sein, et voici, elle était redevenue comme de la chair. Ce que Dieu est en train de faire comprendre à Moïse, et ce que Dieu est en train de nous faire comprendre à nous. Voici pour qui tu travailles, voici qui est ton patron, voici qui est ton Dieu, voici qui est ton chef, voici qui est ton Seigneur. J'ai la possibilité de faire des choses miraculeuses. Je peux, maladie mortelle, guérison. Voilà qui tu sers. Donc Moïse, Patrice, Éric, Chantal, peu importe, mets ton prénom, arrête de stresser. Notre Dieu a des possibilités illimitées. Illimitées. Il est capable de faire des choses extraordinaires. Donc arrête d'avoir peur. Pourquoi tu as peur ? Arrête d'avoir peur. Et il arrivera que s'il ne te croit pas, regardez ce qu'il est dit par la suite, et qu'il n'écoute pas la voix du premier signe, c'est-à-dire le bâton changé en serpent, ils croiront la voix de l'autre signe, c'est-à-dire la lèpre dans la main. Et il arrivera que s'il ne croit pas même à ces deux signes, et la troisième chose, il n'écoute pas ta voix, là je crois que Moïse il fait hop, 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 et il n'écoute pas ma voix. Ça veut dire qu'après le serpent, après la lèpre, la dernière chose ultime que tu as prévue pour les convaincre, c'est ma voix. Je suis bègue. D'ailleurs, j'aimerais te dire, Seigneur, juste avant, tu as guéri quand même une lèpre. Pourquoi tu ne me guéris pas de mon bégaiement ? Je crois que le Seigneur a dû lui dire, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Le Seigneur n'avait pas besoin de guérir, parce que pour Dieu, son bégaiement n'était pas un obstacle à ce que Moïse pouvait accomplir. Et d'ailleurs, Moïse, qui venait de vivre, c'est quand même beaucoup plus difficile de guérir de la lèpre, qui était à ce moment-là une maladie mortelle, que de guérir d'un bégaiement, où on arrive à guérir des gens et ça ne demande pas un miracle. C'est beaucoup plus difficile de guérir la lèpre. Et Dieu va guérir sa lèpre, mais il ne va pas guérir son bégaiement. Comprenez ceci, Dieu n'a pas besoin que tu sois parfait. Dieu n'a pas besoin que tu sois un orateur le plus exceptionnel du monde, que tu sois le plus intelligent, que tu aies plein d'argent, que tu aies... Non. Dieu a juste besoin d'un homme qui répond ou d'une femme qui répond à son appel. C'est juste ce dont... Je pourrais te guérir de ton bégaiement, je ne te guérir de la lèpre, mais avec ton bégaiement, tu vas y aller. Et on va faire le miracle avec ton bégaiement. Parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Moïse, je peux utiliser... Je ne suis pas arrêté. Je ne suis pas arrêté par ta peur. Tu peux avoir peur, ça ne m'empêche pas de faire le miracle. Tu peux avoir des insécurités, ça ne m'empêche pas de faire le miracle. Tu peux avoir des inquiétudes, ça ne m'empêche pas de faire le miracle. Tu peux même être bègue, ça ne m'empêche pas de faire le miracle. Mais il y a une chose qui peut empêcher le miracle. Moïse, c'est ton incrédulité. C'est ton incrédulité. Le Seigneur est en train de lui dire, ce qu'ils, les autres, pensent, ne m'empêchera pas de faire le miracle. Ton bégaiement ne m'empêchera pas de faire le miracle. Tes peurs ne m'empêcheront pas de faire le miracle. Mais ton incrédulité peut m'en empêcher.
Et là, dans ce passage-là, pour regarder, il y a 5 fois le mot croire. Crois, 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 crois. En fait, Moïse, change ton système de croyance. Arrête de croire que tu ne pourras jamais y arriver. Arrête de croire que l'appel de Dieu ne peut pas se faire dans ta vie. Arrête de croire que je n'ai pas d'avenir et d'espérance pour toi. Arrête de croire toutes ces choses fausses. Arrête de croire toutes ces paroles de mort que les gens t'ont données. Arrête de croire que les circonstances qui ont précédé ta vie jusqu'à aujourd'hui sont des obstacles pour ta vie de demain. Arrête de croire tout ça. Ces choses-là ne m'empêcheront pas d'avancer et d'agir dans ta vie. Mais ce qui peut empêcher, c'est ton incrédulité. Alors crois, Moïse, change ta manière de penser, crois que si je marche avec ce que tu regarde ce que je suis capable de faire, je suis capable de te guérir d'une maladie mortelle, je suis capable de changer des bâtons en serpents, je suis capable de faire des choses extraordinaires. Alors crois, Moïse. Écoutez bien, j'ai noté ceci. Votre incrédulité est le résultat de quelque chose que vous avez entendu dire de vous. T'es nul, t'es un bon à rien, t'es un colérique, t'es ceci, t'es cela. En laquelle vous avez cru et votre vie a accompli la prophétie que vous avez entendue à votre sujet. Je prie ce matin, et mon cœur à travers ce message, c'est que tu refuses ces paroles que tu as entendues jusqu'à aujourd'hui, que tu as nourries et que tu crois, que tu puisses vraiment le changer. Vous savez ce que c'est qu'une malédiction ? Malé, ça veut dire mal, malédiction, mal, et diction. Le fait de parler. C'est quoi une malédiction ? C'est un mauvais propos qu'on a tenu sur vous. Et que tu as accepté, écoutez bien, c'est ça la malédiction. C'est un mauvais propos, des choses que l'on a dit, que l'on a prononcées sur toi, et dans laquelle tu as fait foi. Et que tu vas accomplir dans ta vie. On a dit, tu étais un nul, tu étais un bon à rien, on l'a prophétisé sur toi, et toi, tu vas vivre et régler ta vie en fonction de ce que tu as entendu et tu vas accomplir ce que les gens ont dit sur toi. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses briser la malédiction. De dire, moi, je crois que Dieu a des bénédictions, bénédictions, des bonnes paroles sur ma vie. Et je crois que Dieu prononce ces paroles et ces bénédictions vont devenir ma feuille de route. Ces bénédictions vont être ma foi, ma confiance, ma croyance dans laquelle je vais aligner qui je suis et dans laquelle je vais aller. Je vais arrêter de fuir l'Égypte. Je vais arrêter de fuir Pharaon. Je vais arrêter de fuir ce serpent. Je vais arrêter de fuir et je vais le saisir et je vais aller de l'avant. Vous devez, et nous devons, moi le premier, apprendre à penser comme Dieu pense. Le mot foi, c'est le mot pistis en grec qui veut dire foi, confiance, croyance. Il est temps d'avoir confiance aux bénédictions de Dieu sur nos vies. Il est temps de croire à ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Tu es l'ombre. Il est l'ombre de notre main droite. Tu es une créature merveilleuse. Aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer. Je suis le rocher des siècles sur lequel tu peux vraiment t'appuyer. Je suis l'Éternel, ton berger. Et j'ai des plans et des projets. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Crois à ce que je te dis. J'ai des projets pour ta vie. J'ai un avenir et j'ai de l'espérance pour ta vie. C'est ça que nous devons croire. Les bénédictions, les promesses de Dieu pour notre vie. Et alors que nous les croyons, alors on peut aller de l'avant. Parfois, si tu peux mettre la diapo, on se dit, comment puis-je autant croire en Dieu et me sentir ainsi ? C'est parce que vous êtes très bon à croire en Dieu, mais vous êtes mauvais à croire en vous. Regardez ce que Paul a dit. Paul a dit cette phrase qui est extraordinaire et qui devrait tellement nous inspirer. Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je, ça commence avec un je. Ça commence là où je suis. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je demandais aux musiciens s'ils pouvaient revenir. Je puis tout. C'est fort. Imaginez un instant, tous les matins tu te lèves et tu dis, en te levant, prends un temps, je suis béni.
Je puis tout en Jésus. Tous les jours de ma vie, je suis béni. Le matin, quand je me lève, je suis béni. Et le soir, quand je me couche, je suis béni. Je puis tout en Jésus. Imaginez, tu dis ça le matin, tu te dis ça le soir. Et à chaque fois, tu le déclares. Voici ce que je peux faire en Jésus. Je peux prendre ce serpent, il va devenir un bâton. Je peux saisir ce qui me fait peur et vivre ce que Dieu a prévu. Je puis tout en Jésus. Je pense que ça va changer nos vies. D'un seul coup, tu vas aller à l'entretien d'embauche, pas avec la même confiance. Ta tête va se relever, ton dos va devenir droit. Je puis tout en Jésus. Je sais que ma vie est dans les mains de Dieu. Qu'une porte se ferme ou qu'une porte s'ouvre, Dieu dirige ma vie. Je puis tout en Jésus. Imaginez, une maman, ton enfant vient de naître. Et là, il vient juste de naître, c'est le premier jour, il vient de prendre sa petite tapote dans les fesses et il crie déjà, il pleure. Déjà, il en a marre et tout ce qu'il est en train de vivre. Et là, la première chose que sa maman lui dit en le prenant dans les bras, « Mon fils, ma fille, j'aimerais te dire, tu peux tout en Jésus. » Et tous les jours, elle dit à son petit gars, elle dit à sa petite fille, « Tu peux tout en Jésus. Tu peux tout en Jésus. » Vas-y, répète avec moi, « Je puis tout en Jésus. » Dites-le avec moi, « Je puis tout en Jésus. » Ta vie change. Ta vie change. D'un seul coup, tu bâtis. Ta foi est collée sur la parole de Dieu et pas sur les mauvaises prophéties qu'on a dit de toi. Tu comprends que tu peux tout en Jésus. Tu comprends qu'il est l'ombre de ta main droite. Tu comprends qu'aucune arme forgée contre toi ne peut prospérer. Tu le saisis. Je puis tout en Jésus. Paul nous a communiqué ce verset. Il parle de lui, mais on devrait se l'approprier. J'aimerais juste finir en vous racontant cette histoire qui est... Vous connaissez l'histoire de la femme à la perte de sang? Cette femme malade qui a une hémorragie, ça fait 12 ans qu'elle perd son sang. Et c'est très intéressant, très intéressant. Ça fait 12 ans qu'elle perd son sang. Et puis là, sa croyance, c'est « je vais mourir ». Ok? Mais tant qu'elle pensait ça, son argent mourait, elle avait tout dépensé. Ses relations mouraient. Tant qu'elle disait « je vais mourir », finalement, tout mourait autour d'elle. Puis d'un seul coup, elle a changé. Elle a dit « si je peux toucher le bord du vêtement de Jésus, alors je vais guérir. » Et là, dans l'original, c'est comme... Elle le répète, elle le répète, elle le répète. Elle vient à Capernaum où il y a Jésus, il y a la foule qui est là, et là, elle fait un pas. Si je peux toucher le bord de son vêtement, si je peux toucher le bord de son vêtement, si je peux toucher le bord de son vêtement. Et là, Jésus est au milieu d'une foule. Il est arrêté par Jairus, prêtre d'une synagogue. Sa petite fille est en train de mourir et il lui demande d'aller prier pour sa petite fille. Et là, Jésus n'est apparemment pas là pour la femme à la perte de sang. Il est en train de marcher pour répondre à la demande de Jairus. Et alors que Jésus est en train de marcher, écoutez bien, alors que Jésus est en train de marcher, cette femme, elle ne veut pas d'entretien avec Jésus, elle veut juste toucher le bord de son vêtement. Et là, cette femme, à un moment donné, elle arrive à le toucher. Et Jésus est en train de marcher, et d'un seul coup, il s'arrête. Qui m'a touché? Et il voit cette femme tremblante, et il va lui dire cette phrase extraordinaire. Ta foi, ta confiance, ta croyance t'a sauvé. Jésus n'a même pas prié pour elle. Il lui a même pas fait un rendez-vous de relation d'aide. C'est un drame quand même. Il n'a même pas prié pour elle. Il n'a même pas dit pas Seigneur, c'est lui le Seigneur. Je prie au nom de moi-même que cette maladie cesse, que les mauvaises choses sortent, que nanana, au nom de moi-même, hop, ma foi t'a guéri. Non, rien. En fait, il marche, il s'arrête, il se retourne, il regarde cette femme, et ta foi, pas ma foi à moi, ta foi à toi t'a guéri. Sois béni, bye bye. C'est puissant. C'est puissant ce qu'elle a vécu, cette femme. Juste, elle a changé sa croyance. C'est pas que je vais mourir, c'est que je vais aller toucher et je sais que je vais guérir. Jésus n'a pas prié, Jésus n'a pas cherché à savoir pourquoi elle en était là, rien. Il s'est retourné, ta foi t'a guéri. Passe une bonne journée.
on va aller s'occuper de la fille de Jairus. C'est tellement puissant. Je crois que là où tu es, dans ton désert, dans tes obscurités, dans la boue où tu patauges, le Seigneur peut venir et retirer, extraire le meilleur de ta vie si tu le laisses agir, si tu acceptes ce changement de paradigme, de croyance, que ton Dieu est capable de faire des miracles à travers toi, alors je crois que ta vie va changer dans le nom de Jésus et que ceux qui le croient disent Amen et applaudissent. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Seigneur notre Dieu, je te prie pour toutes les personnes qui sont là et je te prie que ta grâce se manifeste. Je prie, Seigneur mon Dieu, que chacun d'entre nous, nous puissions être environnés de qui tu es. J'aimerais prier, puis je vais vous demander de répéter après moi. Dites après moi, Seigneur Jésus, je viens devant toi parce que je crois de tout mon cœur que tu peux extraire le meilleur de ma vie. Tu n'es pas arrêté par la boue de mon péché, par un passé terrible, mais qui je suis, là où je suis aujourd'hui, tu es capable de venir dans mon désert et de me donner la force de regarder en face ce qui m'a fait fuir jusqu'à aujourd'hui. Alors je prie mon Dieu qu'à partir de maintenant, je ne sois plus un esclave de la peur, mais que je puisse réaliser que je suis ton enfant dans le nom de Jésus et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. On va le déclarer tout simplement ensemble. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Encore une fois, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Hey, merci au pasteur Patrice Martorano pour ce message ce matin. Vraiment un message encourageant, un message plein d'espoir. Et je ne sais pas pour toi quel était le point du message qui t'a le plus parlé, mais il y a vraiment une punchline qui a été dit ce matin qui est vraiment bonne. C'est Dieu vous appelle à saisir ce que vous fuyez. Waouh!
mets-moi dans les commentaires le point du message qui t'a le plus parlé. Et également, j'aimerais t'encourager simplement, si tu as été béni par ce message, à le mettre dans les commentaires. Abonne-toi au compte YouTube. Abonne-toi, clique sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsqu'il y a des nouvelles publications et des nouveaux events sur le compte YouTube. Je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début, merci infiniment pour vos dîmes et vos offrandes. Tout ce qu'on fait ici sur Momentum Sans Frontières, c'est parce que vous êtes généreux, c'est parce que vous donnez. Alors merci infiniment pour vos dîmes et vos offrandes. Directement sur monoffrande.fr, vous pouvez toujours donner sur les comptes, sur le site Église Momentum dans la rubrique dîmes et offrandes, ou sinon directement sur Momentum Sans Frontières en cliquant sur le petit cœur don. D'ailleurs, si tu n'es pas encore inscrit sur Momentum Sans Frontières, va sur Google, tu tapes www.momentumsansfrontières avec un s.com et là tu t'inscris. J'ai hâte de te retrouver pour tout le programme de cette belle semaine qui nous attend. Les amis, dans quelques instants, si vous ne l'avez pas encore fait, si tu as déjà cliqué sur le lien pour le formulaire, dans quelques minutes, quelques secondes maintenant, un conseiller va t'appeler, prier avec toi. Il y a des conseillers qui sont actuellement en place dans un bureau ici à l'église Momentum et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que tu puisses remplir ce formulaire pour qu'ils puissent prier avec toi, prier pour toi, écouter ce que tu as à leur partager, peut-être un point, un fardeau que tu as sur ton cœur. Hey, il y a un rendez-vous avec toi ce matin, ne passe pas à côté de ça. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et les amis, on se retrouve dimanche prochain. Bye bye.